Lundi 13 mars 2020, c'est lundi de Pâques et c'est votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. Le marché de fruits d'Arrozon dans la commune de Ouida face à la pandémie du coronavirus, ce lieu caractérisé par de fortes activités commerciales d'approvisionnement en différentes sortes de fruits est de moins en moins fréquenté. Le constat sur place dans un instant. Renforcement des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus à Abomey. Cette situation fait suite à la découverte d'un nouveau cas de personnes contaminées dans le département hors du cordon sanitaire. Une note en page culture à la découverte de la jarre d'eau, communément appelée Tozin en langue nationale, font une belle nostalgie pour certains qui en ont certainement profité pour se rafraîchir sur le chemin de l'école. C'est assez souvent un support posé ou semi-enterré à l'intérieur ou à la devanture d'une habitation et sert de réserve d'eau fraîche, de boissons pour les passants. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Direction le marché de fruits d'Arrozon dans la commune de Ouida. Vous y aviez déjà certainement fait un tour pour vous approvisionner en fruits, mais depuis l'instauration du cordon sanitaire par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ce marché s'anime de moins en moins. Sa fréquentation a pris un coup. Le constat sur place avec une équipe de Canal 3 signée à Siongbon Kanye à Siongbon. C'est un marché de fruits sans vie depuis l'entrée en vigueur du cordon sanitaire mis en place pour contrer le Covid-19. Les seules personnes présentes, ce sont les vendeuses du site qui hument l'air à longueur de journée à quelques mètres du pont péage d'Arrozon dans la commune de Ouida. Les clients se font rares et ces femmes s'en plaignent du fait non seulement de la mévente, mais aussi des produits qui pourrissent. Nos ventes ont diminué et nous ne vendons plus rien. Nos produits pourrissent du fait de la chaleur. Nous traversons de difficiles moments et c'est rare qu'aujourd'hui nous fassions 500 francs de recettes. Tous nos produits se gâtent et c'est pour les protéger contre les rayons solaires que je suis allé chercher des feuilles de palmier à huile. Nous ne savons pas encore quand la situation va revenir à la normale. Quand le trafic était dense, nous arrivons à écouler nos fruits. C'est difficilement que nous vendions pour 500 francs. D'autres n'en trouvent pas et retournent chez elles sans un rond. Depuis la mesure qui instaure le cordon sanitaire dans 12 communes du Bénin, cette route inter-État est peu fréquentée. Le trafic est rare. Les voyageurs qui s'arrêtaient pour s'approvisionner ne viennent plus. Sur les étalages, les fruits non écoulés sont source de manque à gagner pour les commerçantes. Aucun voyageur ne nous aborde plus. Ce sont les motocyclistes seuls qui circulent. Les véhicules sont rares par ici actuellement. Notre fonds de commerce a considérablement chuté. Nous venons contempler la route et le bitume depuis. Si c'est que nous parvenons à écouler les produits, ils ne seraient plus exposés à l'avarie. Sans mentir, nous nous sommes endettés. Même si la mesure ralentit le commerce de ces dames, elle leur évite pourtant le contact avec des personnes qui pourraient les contaminer. La plupart des commerçantes en sont conscientes. Nous apprécions les mesures prises par le gouvernement pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Notre souhait est que la mesure soit levée une fois que la période fixée soit terminée. Les capitaux investis par ces commerçantes ont pris un grand coup. Elles doivent se refaire seulement après la levée de la mesure. Et elles comptent sur le soutien de l'État. Nous espérons à la fin de la période de cordon sanitaire que le gouvernement va penser à nous et nous aider, ce qui nous permettra de nous refaire. Et ceci s'adresse au chef de l'État qui est toujours à l'écoute de son peuple. Pour l'heure, elles devront encore patienter quelque temps, car la priorité aujourd'hui, c'est le contrôle et la maîtrise de cette pandémie
qui déciment le monde. Et toujours par rapport à l'actualité de la pandémie du coronavirus, un nouveau cas a été détecté à Zonzomé, dans le département du Zou, hors du cordon sanitaire et plus précisément à Abomey. Le sujet est revenu d'un voyage effectué dans un pays de la sous-région. Il est actuellement sous traitement et tous ceux qui ont été en contact avec lui, essentiellement des membres de sa famille, sont mis en quarantaine. Des dispositions sont prises pour éviter d'autres contaminations. Je vous invite à suivre les explications du préfet du Zou. Je peux confirmer qu'un cas a été effectivement détecté dans la commune d'Abomey à la suite des prélèvements que nous avons effectués sur un certain nombre de personnes et envoyés à Cotonou. Donc ce cas fait partie des 36 cas annoncés par le ministère de la Santé. Donc ce cas, malheureusement, provenait de quelqu'un qui a voyagé dans l'un des pays de la sous-région et qui était de retour. C'est des gens qui sont des guérisseurs traditionnels. Nous les appelons ici Aouino, qui voyagent souvent. Nous avons des informations sur la personne qu'il aurait reçu un malade là où il est allé pour le traiter. Dès que des gens viennent de l'extérieur comme ça, en dehors de notre pays, systématiquement, nous les envoyons, nous les mettons en un lieu sûr, en isolement comme on le dit, ou en confinement, pour nous permettre de les observer pendant 2 semaines. Et après ces 2 semaines, s'il n'y a rien, nous savons donc qu'ils sont sains. Et même si nous avons des doutes, nous pouvons ordonner des prélèvements. Ce cas s'est passé comme ça. Et le prélèvement que nous avons effectué sur la personne a démontré qu'il est vraiment positif. Mais la particularité ici est qu'il ne portait pas du tout de symptômes. On nous a demandé ces cas-là, nous pouvons les traiter localement. Alors donc, un centre a été identifié, c'est-à-dire le centre de santé de Zonzomé, qui est moins fréquenté. Donc nous avons choisi ce centre. Nous avons vidé tous ceux qui allaient se soigner là pour les envoyer dans un centre à côté, le centre de santé de Ronly. Donc on a envoyé tous les autres malades là-bas pour vider le centre et que c'est celui-là seul actuellement qui est là. Il a démarré, son traitement a démarré depuis 112 heures. Dès qu'il est arrivé, on ne lui a pas permis de rentrer dans la communauté. Nous l'avons mis dans sa maison, mais dans sa maison, il y a la famille proche. Il s'agit de son épouse, ses 4 enfants et de son grand frère. Comme lui, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans le cas, qui voyagent. Pas plus tard qu'hier nuit, on a fait à raisonner 4 personnes qui ont quitté un pays voisin. Nous les avons tous mis déjà au centre que nous avons également prêté à cet effet. Il s'agit de l'école normale des instituteurs d'Abomey, qui dispose donc de dortoirs, de matériel accessoires pour permettre d'y rester. Et donc, toutes ces personnes actuellement sont convoyées vers ce centre que nous avons prêté. Aussitôt ce cas identifié, des dispositions ont été prises pour renforcer les mesures de prévention. Le conseil communal d'Abomey s'est réuni en urgence et les instructions sont données pour intensifier la sensibilisation et amener les populations au respect strict des consignes du gouvernement. Nous avons demandé au maire d'Abomey de faire réunir immédiatement le conseil communal pour que les mesures prises par le gouvernement soient mises en œuvre de façon plus rigoureuse dans toutes les contrées donc, de la localité. Alors, après la réunion du conseil communal, tous les chefs d'arrondissement sont instruits à organiser ce que nous appelons la réunion du conseil d'arrondissement. Donc cette instance, une fois réunie, va instruire également tous les chefs de village à organiser ce que nous appelons le conseil de village ou le conseil de quartier de ville. Alors donc cette instance permet de faire porter la décision le plus loin possible dans la localité, avec ce que nous appelons généralement le bongonnement, c'est-à-dire l'information, le crieur public que nous connaissons tous. Alors l'information va mieux et on demande aux populations d'avoir tel ou tel comportement. Alors les comportements qu'il faut avoir, si vous permettez, je vais le rappeler rapidement. Il s'agit par exemple du port de masques. Vous voyez, porter ça. Le gouvernement fait l'effort de subventionner donc, ces masques-là qui sont à 200 francs au niveau de nos pharmacies. Je crois que c'est à la portée de tout le monde, il va de notre vie. Donc tout le monde n'a qu'à essayer de disposer de ce matériel pour se protéger. Également, nous devons respecter, lorsque nous sommes appelés à rester un peu en groupe parfois,
nous devons tout faire pour respecter la distance d'1 mètre entre nous. Et puis les mesures de lavage de mains, je crois que ça a commencé par porter. Donc, nous allons continuer par renforcer ces mesures pour que le virus, même s'il y a un cas qui est détecté ici, ne soit pas propagé à l'intérieur vraiment de la commune ou du département. Je voulais demander à toutes les populations de la commune d'Abomey, et même mieux de toutes les communes du département du Jour, que dans ce qui arrive, où nous avons un cas ici, nous devons pouvoir observer la discipline imposée par le gouvernement. Il n'y a que ça qui puisse nous permettre donc de se débarrasser de ce virus, de nous prévenir contre la propagation de ce virus. Donc il n'y a pas de panique en la matière, il suffit donc de se comporter comme ça, d'observer cette discipline et tout ira bien. Retour à Cotonou maintenant avec la mairie qui s'implique chaque jour un peu plus dans la lutte contre le coronavirus. Elle lance une semaine de croisade contre le coronavirus dans la ville. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation sur les gestes barrières contre le coronavirus. Des précisions à travers ce reportage signé Narcisse Alossé. Malgré les nombreux messages de sensibilisation sur le coronavirus, le triste constat est fait qu'à Cotonou, des populations négligent encore les réalités concernant le Covid-19 et surtout les gestes barrières prescrits pour éviter la propagation. Ce qui ne laisse pas indifférent le premier élu de la ville. L'ennemi est invisible et dangereux. Et c'est notre discipline à respecter ces gestes barrières qui est notre première arme, notre principal remède pour le vaincre. Et pour le vaincre, l'autorité monte tout un national pour renforcer les messages de sensibilisation. Et ceci a pris la forme d'une campagne plus ou moins singulière. Il s'agira de déployer des véhicules pick-up sonorisés avec des jeunes ambassadeurs formés par nos BTC pour apporter la bonne information dans chaque quartier de la ville sur la réalité de la maladie, mais aussi sur les différentes mesures prises par notre gouvernement pour éradiquer la maladie. Des ambassadeurs qui ont aussitôt investi les rues de la métropole du Sud Bénin pour apporter la bonne information à la masse. L'ancien ministre et député y a ajouté un élan de cœur, offrant aux populations des matériels de protection contre le Covid-19. Matériel composé de milliers de masques médicaux, des gels hydroalcooliques et des savons liquides. L'opération dure une semaine. Et toujours dans le souci de réduire le risque de contamination, le gouvernement de son côté multiplie également les initiatives pour protéger la population. Au nombre de ces mesures, la mise à disposition des kits de lavage des mains. Samedi, des kits ont été remis à la Sogema et à la municipalité de Cotonou. On en parle en détail avec Asiongo Kanya Asiongo. La Société de gestion des marchés autonomes du Bénin et la municipalité de Cotonou ont leur lot de kits de lavage des mains. La remise qui a été faite le samedi 11 avril a pour objectif de les mettre à contribution pour atteindre les usagers des marchés. L'initiative vise la limitation de la propagation de la pandémie du Covid-19. Dans la lutte contre la propagation du Covid-19, les marchés sont importants pour sensibiliser les uns et les autres au respect des mesures prises par le gouvernement et surtout à la sensibilisation de l'adoption des bons gestes pour éviter le Covid-19. Les bons gestes passent par le lavage des mains. Et au marché, le lavage des mains constitue le geste de base. Au marché, le lavage des mains doit devenir un réflexe. Cette remise de kits vient s'ajouter à la subvention des masques dont le port est obligatoire pour se préserver contre la pandémie. Tant pour la Sogema, la municipalité de Cotonou, que pour les bénéficiaires directs que sont les usagers des marchés, c'est la satisfaction. Nous sommes dans un marché où toutes les 77 communes sont représentées
où tous les 12 départements sont représentés. Je voudrais dire que nous sommes dans une république en miniature. Ça voudra dire que si jamais cette pandémie gagne le marché d'Antokpa, c'est que tout le Bénin est atteint. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, a vu juste et a souhaité que la distribution des kits de lavage de mains commence par le plus grand marché de la sous-région, le plus grand marché du Bénin, qui est le marché d'Antokpa. Avec la densité de l'apport du gouvernement, je pense que le chef de l'État a pris réellement la mesure de la situation. Et nous ne pouvons lui dire que merci, dire merci à tout le gouvernement. Nous allons veiller à ce que ces kits soient vraiment entretenus rigoureusement. Et nous disons merci. Merci au gouvernement. La Loterie nationale du Bénin, l'une des directions du ministère de l'économie et des finances, met à disposition 1600 kits. Des kits déjà répartis dans plusieurs administrations et marchés. Leur fabrication se passe dans cet atelier 6 au ministère de l'économie et des finances. Et ces kits sont fabriqués localement par des artisans locaux que vous voyez derrière moi, qui sont en train de les monter, spécial. En voulant se laver les mains, aussi bien le savon que l'eau sont délivrés sans qu'on ait amené à toucher le dispositif. La direction des matériels du ministère se charge du déploiement des kits sur l'ensemble du territoire béninois. C'est donc une première phase qui vient de commencer. La deuxième prend en compte les établissements d'enseignement et commencera dans la semaine du 13 avril. Parlons politique à présent et on s'intéresse à la séance d'échange entre la Sénat et les responsables des partis politiques dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Objectif, informer et recueillir les propositions des acteurs politiques afin que le scrutin se déroule avec toutes les garanties sanitaires nécessaires et sécuritaires possibles pour les électeurs. Les élections, comme vous le savez, après la réunion entre le chef de l'État et le président des institutions de la République, la Commission électorale nationale autonome rend compte des conclusions des assises aux acteurs politiques. Il s'agit des représentants des 5 partis en lice pour les élections communales. La rencontre avec Patrice Talon était essentiellement consacrée au report ou non de la date du 17 mai retenue pour les élections communales et municipales. Les présidents des institutions ont recommandé au gouvernement et à la Sénat la poursuite du processus électoral. Donc, à l'étape où nous sommes en train de vous parler, c'est que la date du 17 mai est retenue. Il n'y a pas de modification. Et pour que les élections se tiennent effectivement le 17 mai prochain, malgré la présence de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour protéger la santé des citoyens. La Sénat sera dotée de masques de protection et gel hydroalcoolique pour son personnel et les agents électoraux. Un masque sera également offert à chaque électeur afin qu'il puisse se rendre au centre de vote sans prendre le risque de s'exposer à la pandémie et tout en respectant la distanciation sociale. Par ailleurs, la campagne électorale se fera autrement. Auparavant, c'était des caravanes, des meetings, porte à porte, même jusqu'à la veille ou aux premières heures du scrutin. Si nous maintenons cette forme de campagne, ça veut dire que nous risquons de favoriser la propagation du virus. C'est pour ça que la réunion des présidents des institutions a préconisé le recours massif aux médias au lieu des meetings. Merci, je vous félicite. Après donc le compte rendu, la parole est donnée aux acteurs politiques pour faire leurs suggestions, observations et propositions pour une bonne organisation des élections. Sur cette question, les avis sont partagés. Il faut dire qu'ils ont pris une décision mûrie. Vous voyez, parce que
les élections le scrutin va se tenir à bonne date. Donc le problème, il y a les mesures sécuritaires et autres. Suite à la crise planétaire que nous vivons en ce moment. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, le président de la Sénat nous l'a dit tout à l'heure, il a l'habitude de faire un compte rendu transparent, le président de la Sénat. Et chez nous, à l'UDBN, nous avons déjà commencé cette réflexion parce que c'est une décision très bien mûrie. En fait, une élection, c'est une affaire des partis politiques. Cette concertation aurait pu avoir lieu entre le chef de l'État et les partis politiques engagés dans la course pour voir, apprécier la situation, que les partis politiques aient droit à un exposé sur la pandémie, le niveau de maîtrise de la situation par le gouvernement pour que nous puissions ensemble décider. Je crois que nous sommes dubitatifs par rapport au maintien de ce scrutin parce qu'il y a trop de paramètres que nous ne pouvons pas tout de suite à un compte rendu, disons, exposé, apprécié de fond en comble pour que nous puissions, disons, nous prononcer valablement par rapport à ce maintien-là. La Commission électorale nationale autonome reste ouverte aux propositions des partis politiques et pendant ce temps, elle poursuit le déroulement de son calendrier électoral en attendant de voir l'évolution de la crise sanitaire. La Sénat attend des acteurs politiques leur contribution pour une forte participation de leurs militants au scrutin du 17 mai. Et vous le savez, nous sommes toujours en avril 2020 et on parle toujours des 4 années de gestion du pouvoir d'État par le président Patrice Talon. La question du bilan est toujours d'actualité et dans les départements du Zou et des collines, par exemple, plusieurs chantiers d'infrastructures routières ont été réalisés. D'autres sont en cours d'exécution. Nous avons cherché à en savoir plus. Les clarifications du directeur départemental des infrastructures du Zou et des collines à travers cet élément. Nous avons 4 grands projets qui ont démarré lors de l'avènement de la rupture, à savoir le projet concernant les travaux d'aménagement de bitumage de la route Zanyanando-Panamé, Pamia, Kové-Panamé et puis Kogé-des-Apota. Ces travaux sont en charge de réalisation par l'entreprise Adéotissal. Les travaux concernant cet axe sont actuellement à un taux d'exécution d'environ 65%. Le deuxième grand projet, ça concerne les travaux de réhabilitation de la route d'Assa jusqu'à Bastila, concernant mon département, et puis des bretelles Prékété Bastila, Prékété frontière Togo, et puis Bastila Manekri. Ce travail est en cours par l'entreprise Ebomaf. À la date d'aujourd'hui, ces travaux sont à un taux d'exécution d'environ 62%. Ça aussi, ça évolue bien. Si vous prenez la route pour aller jusqu'à Bastila aujourd'hui, vous roulez sans grande difficulté. L'autre grand projet, il y a une partie qui est dans l'Atlantique, c'est la route d'Agmaison jusqu'à Abomey et Tidja. Et puis il y a des bretelles qu'on a en Abomey et puis d'autres bretelles dans Boycon ici. Et ces travaux sont en charge par l'entreprise NSESI, dont le taux d'exécution physique est actuellement à 35,14%. Et les populations d'Agmaison se réjouissent énormément parce qu'il y a eu tellement de promesses pour l'aménagement de cette voie. Nous avons le dernier projet qui quitte les plateaux, Moussopodi, Savé-Okeo. Ces travaux ont démarré il n'y a pas longtemps. Ce sont les présidents qui sont en train de faire ça. L'entreprise s'appelle CCE. Le taux d'exécution physique actuellement est d'environ 22%. Là aussi, ça évolue bien. Mais dans notre département, on ne constate pas encore ça. Parce que le début, ils ont pris ça à partir de plateaux. Et le premier chantier de Adéoti, dont j'ai parlé, le délai d'exécution est à 95%. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas finir? Parce qu'il y a eu des travaux supplémentaires qui sont arrivés en plus, qui a fait qu'on a actualisé le marché. Et c'est des grands travaux. Il y a des ouvrages qui ont besoin d'un remblai de près de 11 mètres.
qui n'avaient pas été estimées au début. Il y a des améliorations qui ont été estimées en cours de projet parce que quand vous faites une étude de route, vous ne pouvez pas tout voir. Donc, au démarrage, on fait un dossier technique d'exécution. Donc, c'est lors de l'élaboration de ce dossier technique d'exécution qu'on a constaté qu'il y a certaines choses. Par exemple, il y a des zones où il faut faire du déroquetage. Donc, tout ça, c'est des trucs qui sont arrivés compléter ce qui était prévu initialement. Donc, ça suppose que le délai doit être rallongé par rapport aux travaux qui sont ajoutés. Et ces 4 années de gestion du pouvoir d'État par le président Patrice Talon a également entraîné une amélioration du cadre de vie des populations de Boycon et d'Abomey. C'est ce qu'on peut retenir des propos du directeur départemental du cadre de vie du Zou et des collines. Il explique que ce changement est le fruit de différents projets exécutés dans ces régions sous le leadership du président de la République. Vous savez, avant 2016, les voies, les rues étaient difficilement praticables. Et Abomey a bénéficié du projet asphaltage. Et ceci d'un linéaire total de 18 km 09 de voies pavées ou abitumées. Pratiquement à Abomey, l'asphaltage a atteint déjà un taux d'exécution de 86%. Et plus de 71% de voies bitumées. C'est pourquoi nous disons que le bitumage est devenu une réalité. Boycon aussi a bénéficié du projet asphaltage sur un linéaire total de 13 km 200. Quand vous voyez par exemple la rue Labo Photo, qui auparavant était objet de pertes en vies humaines, parce que les réalisations qui avaient démarré ont été abandonnées avec des ouvrages d'assainissement qui ont les caniveaux à ciel ouvert. Ces projets ont été reversés aussi à l'asphaltage. Et vous voyez la rue Labo Photo, ça passe simplement aujourd'hui. Le taux d'exécution, si nous prenons simplement le projet 12A bis à Boycon, c'est à départ de 73%. Le 12A bis qui est les travaux en ce qui concerne les travaux de BIDC reversés en asphaltage, ça a dépassé déjà 56%. Il faut préciser que quand nous parlons du projet asphaltage, c'est réparti en 3 phases. Ce n'est que la première phase que nous sommes en train de voir. Les 2 phases qui restent, la phase 2 et la phase 3, c'est les phases qui vont prendre en compte nécessairement les autres communes. Aucune commune ne sera épargnée dans ce processus de développement dans lequel nous nous sommes engagés. Les réalisations que nous voyons, ce n'est pas seulement asphaltage. Vous voyez, quand nous prenons par exemple à Dassa, il y a aussi un projet de construction de la cité administrative départementale à Dassa. Et là, déjà, le site est connu et les travaux vont démarrer aussi bientôt comme la cité administrative d'Abomey. Il faut préciser que Abomey et Boycon ont bénéficié du projet de logement socio-économique. Le site est connu, le permis de construire a été déjà délivré par le maire de la commune d'Abomey et actuellement les entreprises sont recrutées pour la viabilisation du site. À Abomey, ici, il y a un marché de type moderne qui sera construit à la place où le marché Rondjoro se trouve actuellement. Et les travaux sont déjà lancés. Actuellement, nous sommes à la phase de l'aménagement de l'espace qui doit recevoir le relogement des vendeurs et vendeuses qui sont dans ce marché, parce qu'il ne faut pas créer de dégâts. Donc, non seulement le marché d'Abomey, il y a aussi le marché de Glasgow, que le ministère du cadre de vie aussi a en charge, et le lancement est déjà fait. En page culture maintenant, pour finir, notre rédaction vous amène à la découverte de la jarre d'eau communément appelée tozin en langue nationale fond. En Afrique, il est généralement placé sur un support ou semi-enterré à l'entrée ou à la devanture d'une habitation et sert de réserve d'eau fraîche de boisson pour les passants. C'est une bien vieille tradition qui est en voie de disparition de nos jours. Je vous invite à suivre la première partie d'une série de magazines qui nous amène à la découverte du tozin. C'est un élément signé Geoffroy Messon. C'est une tradition qui se meurt au Bénin. Il y a quelques générations encore, la possibilité offerte à ce passant de s'abreuver grâce à une jarre d'eau
installés à l'entrée d'une maison étaient très répandus. Au quartier Kendi Tota, à Lokossa, dans le département du Mono, Eustache Agboti est l'une des rares personnes à perpétuer cette tradition. C'est de l'eau potable, utile à tout le monde. Un tour à l'intérieur de la maison, on retrouve dans un coin facilement accessible une autre jarre. Elle aussi contient de l'eau propre à la consommation. La jarre de dehors, c'est pour tout le monde, mais la jarre de la maison, c'est plus pour la protection de la maison, des enfants, la femme aussi. Avoir de nos jours les deux types de jarres à son domicile est rarissime. Togbe Yedi, président de la session communale à Tiémé, du Conseil national du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, n'a qu'une seule jarre installée dans sa maison, située au quartier Anivedi à Lokossa. Le Tosin en Mina se dit bazin, pas besoin d'être un prêtre vaudou ou un adepte du vaudou avant de l'avoir chez soi. Il suffit d'être né sur le sol africain pour l'avoir à la maison. Contrairement aux jarres précédentes, celle-ci que nous avons retrouvée dans une maison non loin du centre-ville d'Aplaroué, dans le département du Koufo, a déjà résisté à 2 générations. C'est une jarre d'eau à boire. Elle a été installée là avant ma naissance par ma mère. L'eau de la jarre est à la disposition de tout le monde. Les raisons profondes de l'installation de ces jarres, à la devanture ou à l'intérieur des maisons, varient d'une famille à une autre. Le point commun est la volonté d'offrir la possibilité à toute personne d'étancher facilement sa soif. C'est pour le monde visible et invisible. Il y a 2 sortes de tosins. Il y a le bézin qui a une base purement vaudou et le sinousin qui n'a pas une base vaudou, même s'il s'agit d'un héritage ancestral. Dans un département comme le Koufo, cette pratique de jarre publique a d'ailleurs donné son nom à des villages et des hameaux. Quand vous arrivez à Koulekamé, par exemple, entre Lalo et Koulekamé, il y a un hameau qu'on appelle Chinouhou en Adja et Sinouté en fond. Lorsque vous quittez Tobiklin pour aller à Dogbo, il y a également un hameau qu'on appelle Chinouhou. Tout le monde peut avoir ces jarres, mais leur mise en place repose sur des rituels dont seuls les initiés ont le secret. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent sur Canal 3 et sur notre plateforme numérique www.canal3télévision.com. C'est lundi de Pâques. Très bon lundi de Pâques à vous. Restez chez vous, prenez soin de vous et de tout le monde autour de vous.